restaurant ou dans les loisirs, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien accueilli avec votre famille? Donc, ce qu'on souhaitait, c'est de faire réfléchir sur ce qui est déjà mis en place et qui peut être facilitant pour le rôle de parent lors des sorties, mais aussi d'aller voir qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Il y a quelques années, ma plus grande, elle avait 1 an et demi, on est allé dans un truc à Montréal avec des trampolines et c'était vraiment la giga crise à la fin. Puis au lieu de tout le monde les regarde, il y a vraiment un monsieur qui est venu voir mon conjoint et dit « Gars, je te comprends, ma fille a passé par là, dis-toi que ça passe, courage. » Tu sais, juste ça, là, ça enlève, justement, c'est ça qui est le fun. Quand on arrive, puis on n'a pas l'impression d'être les seules familles là, ça aide beaucoup. Quand il y a d'autres enfants, quand tu arrives quelque part, puis il y a des choses qui ont été placées pour les enfants aussi, là, que ce soit des crayons couleur ou juste un espace plus bas, ou quand c'est baby-friendly, là, c'est sûr que ça aide. Quand le niveau de bruit est quand même assez élevé aussi, la tolérance de tout le monde. Et ouais. Puis quand on a des espaces où les enfants peuvent bouger, définitivement. Des fois, je trouve ça difficile. Exemple, j'ai une activité bientôt. Et puis, quand j'ai réservé sur le site, c'était marqué 5 billets maximum. Je suis une famille de 4 enfants avec un conjoint. Nous sommes donc 6 et on ne pouvait pas réserver, évidemment, pour 6 personnes. Donc, on doit laisser un enfant à la maison, ce qui est ridicule. Mais en fait, à la base, en général, de plus en plus de compagnies font les efforts nécessaires. Donc, on essaie de sortir du cadre 2 adultes, 2 enfants. Puis, il faut continuer dans ce sens-là. Absolument, parce qu'aujourd'hui, il y a des familles de 2, de 3, de 4, de 8, de 10. Il y a surtout des familles recomposées. Il faut prendre soin, puis il faut prendre conscience que tous les sortes et tous les types existent. J'ai fait beaucoup de choses avec les enfants. Je les ai amenés dans des formations, dans des restaurants chics. Je les ai amenés vraiment à plusieurs endroits. Peut-être qu'il y a des gens qui jugent ou des regards quand tu arrives dans un avion, puis qui te voient avec ton bébé, ils se disent « Ah non, on va pleurer tout le long ». Mais c'est pas ce que j'ai retenu là, au travers du temps. Donc peut-être que je suis naïve, mais j'aime croire qu'on peut sortir avec nos enfants de nos jours. J'ai pas vraiment de mauvaises expériences. Bien, ce que j'aime, c'est quand un restaurant, mettons, est familial. Il n'y a pas de gêne à aller là avec toute la famille. C'est quand les services sont disponibles. Là, mettons, on s'en va au restaurant puis il y a une chaise haute. Là. Ben, ils nous l'amènent. C'est le fun. Puis souvent, ça vient aussi des autres clients autour. Là, moi, j'ai un petit comique là, comme garçon. Là. Il fait tout le temps rire tout le monde. Là. Puis, au moins, on ne se fait pas pointer du doigt là, nécessairement là, parce qu'il va partir à rire ou à crier. Là. Ça lui fait rire. Mon garçon étant autiste, des fois, quand il était jeune, on ne le savait pas. On l'a su à 11 ans. Donc, quand il était plus jeune, il y avait des comportements dérangeants qu'on ne réussissait pas à calmer. Et souvent, les regards des autres, je vous dirais le plus souvent, c'est au restaurant. Quand c'est des activités où c'est juste des familles, souvent, ça va bien. Mais quand c'est mélangé famille et adultes, c'est les comportements. Là. Je me souviens d'une fois dans un restaurant, mon garçon s'était couché sur la banquette et les gens à côté avaient fait des commentaires vraiment assez déplacés. Comme je peux pas croire qu'elle laisse se coucher, tout ça. C'est parce que c'est ça où il crie, tu sais. C'est comme... Fait que souvent, les gens sont vite à juger.